Ce film propose des principes généraux de mise en œuvre permettant d'assurer une bonne maîtrise de la perméabilité à l'air des pénétrations du gros œuvre dans le cas de plancher sur vide sanitaire, dallage sur terre-plein, traversée de murs maçonnés, qui sont bien connus pour être des sources importantes de fuite d'air, alors que c'est très simple de les éviter. Dans le cas d'un plancher poutrelle ourdi isolant sur vide sanitaire, ces travaux sont à exécuter avec les mêmes principes lorsqu'ils sont réalisés à l'avancement de la pose des poutrelles et ourdis neufs. L'entreprise de maçonnerie localise l'emplacement des gaines techniques et fait déboucher les fourreaux, couleur, diamètre, nombre, demandés par les corps d'État au début du chantier. S'assurer que l'on dispose du matériel nécessaire et suffisant pour effectuer les travaux. Quand les fourreaux sont très différents, positionner les fourreaux en veillant à assurer un écartement entre eux d'au moins 4 cm afin que le béton en garantisse un enrobage correct. Dans la mesure du possible, on ne coupera pas les treillis soudés. Une première méthode consiste à mesurer le diamètre du fourreau et à le reporter sur le ourdi. Mais toute autre technique permettant d'assurer que les fourreaux resteront écartés après le coulage du béton est acceptable. Ensuite, effectuer le percement du ourdi d'un diamètre légèrement supérieur à celui du fourreau. En fonction du matériel disponible, on peut s'aider d'une scie cloche pour amorcer le percement. Puis, on découpe le ourdi facilement à la main. Ne pas oublier de sortir les fourreaux d'une longueur suffisante. Ainsi, ils pourront ensuite être coupés à volonté par les corps d'État concernés. Si l'on a correctement suivi la procédure, l'espacement suffisant entre les fourreaux sera garanti. Si les percements sont trop grands, le béton pourra passer entre le fourreau et le ourdi. Pour éviter ce problème, on peut reboucher cet espace avec un film autocollant de chantier ou une mousse expansive. L'excédent de mousse expansive sera enlevé avant le coulage de la dalle de compression pour permettre au béton de bien enrober les fourreaux. On peut maintenant passer au coulage du béton. Il faudra soigner particulièrement l'enrobage des fourreaux. On portera un soin particulier à l'exécution de cet enrobage. L'objectif est maintenant atteint, avoir un écartement suffisant entre les fourreaux pour permettre au béton de bien remplir les espaces. Voyons le cas d'une réhabilitation d'une maison avec dallage sur terre-plein. On a fait passer les fourreaux par une réservation créée dans le dallage existant et remblayé. On sépare les différents fourreaux. On règle leur espacement en s'aidant par exemple d'une barre d'armature qui servira à les ligaturer aux bons écartements. La barre guide pourra être placée au-dessus du niveau de la dalle pour faciliter son enlèvement après la prise du béton. D'autres techniques permettent d'obtenir ce résultat, comme par exemple planter des barres dans le sol qui serviront de tuteur au fourreau. L'essentiel est toujours d'assurer que l'espacement entre chaque fourreau permettra un bon enrobage par le béton. On peut maintenant passer au coulage du béton. Encore une fois, il faudra soigner particulièrement l'enrobage des fourreaux. Après la prise du béton, les ligatures pourront être enlevées, ainsi que la tige utilisée au montage. Si des aciers verticaux ont été utilisés, on veillera à les couper au ras du dallage. Dans le cas d'une traversée sur mur maçonné, après avoir repéré le positionnement et le diamètre de la pénétration à réaliser, un percement grossier pourra être effectué. Il devra permettre de positionner le fourreau en légère pente vers l'extérieur, 1 cm par mètre minimum. Le fourreau devra être suffisamment long pour dépasser vers l'intérieur et l'extérieur en tenant compte de la position,
de l'épaisseur de l'isolant et des revêtements des autres corps d'état. Un bourrage de l'alvéole sera effectué avec un mortier sans retrait pour assurer un lit de pose au fourreau. Une fois le fourreau mis en place, le calfeutrement avec le mortier sera achevé. On vérifiera enfin que la pente du fourreau est bien dirigée vers l'extérieur. Une exécution soignée de ces points singuliers contribue à la maîtrise de la perméabilité à l'air du bâtiment.